Il y a des légendes qui traversent les siècles, des histoires de trésors perdus qui continuent de faire rêver. Et celle-ci, c'est peut-être l'une des plus tenaces et des plus fascinantes. On va parler aujourd'hui du pirate Olivier Levasseur, plus connu sous le nom de la Buse, et de son incroyable énigme. Et tout part de là, de ces quelques mots, mais pas n'importe quels mots. Ce sont les paroles criées depuis un échafaud, juste avant de mourir. Ce n'est pas une supplique, non, c'est un défi lancé au monde entier et qui résonne encore près de 300 ans plus tard. C'est assez fou, mais pour vraiment comprendre cette histoire, il faut la prendre par la fin. On ne commence pas par un abordage en pleine mer, non, on commence par une exécution publique et un geste absolument théâtral. Alors, replaçons le contexte. On est au début du XVIIIe siècle. L'âge d'or de la piraterie s'essouffle un peu dans les Caraïbes. Mais dans l'océan Indien, c'est une autre histoire. Et c'est là que notre homme, la Buse, se taille une sacrée réputation. Sauf qu'en 1730, la chance tourne. Il se fait capturer et la sentence tombe. Ce sera la pendaison. Et la scène de l'exécution est juste incroyable. On s'attend à voir un homme effrayé qui demande pitié. Pas du tout. Les récits racontent que la Buse, lui, face à la mort, affiche un sourire de défi. Il sait très bien que son histoire ne va pas s'arrêter là. Il prépare son dernier acte. Et c'est là, à cet instant précis, que tout bascule. Au lieu d'un dernier mot, il lance quelque chose dans la foule. Pas de l'or, non, un bout de parchemin, couvert de symboles bizarres, incompréhensibles, un cryptogramme. C'est le coup d'envoi d'une chasse au trésor qui va durer 3 siècles. Bon, mais pour comprendre pourquoi tant de gens se sont lancés dans cette quête, il faut savoir de qui on parle et surtout de quel trésor on parle. Alors, revenons un peu en arrière. Qui était vraiment ce pirate La Buse ? Déjà, son surnom, La Buse, ce n'est pas un hasard. Il le doit à sa tactique de combat. Il était connu pour fondre sur ses proies avec une vitesse et une précision redoutables, un peu comme un oiseau de proie qui pique sur sa cible. C'était sa signature, et ça suffisait à terroriser les mers. Chaque grand pirate a son coup de légende. Pour La Buse, c'est la prise du navire portugais, le Nossa Senhora du Cabo. Et là, attention, on ne parle pas d'une petite barque. C'était un vaisseau gigantesque, une véritable forteresse flottante pleine de richesses. Ce coup-là, à lui seul, a suffi à bâtir sa légende. Et le contenu de ce butin est juste vertigineux. On ne parle pas de quelques coffres de pièces d'or, non, on parle de diamants par poigne, de perles, de lingots d'or, d'objets religieux d'une valeur inestimable, bref, une fortune colossale. La valeur totale, impossible à chiffrer. Mais c'est l'un des plus grands butins de toute l'histoire de la piraterie, rien que ça. C'est la question qui brûle les lèvres. Après avoir mis la main sur une telle richesse, où un pirate peut-il bien la cacher ? Et c'est ça qui nous ramène directement au jour de son exécution et à ce fameux parchemin jeté à la foule. On arrive donc au cœur du mystère, le cryptogramme lui-même. Ce n'est pas juste un morceau de papier, c'est la clé potentielle d'une fortune, un puzzle qui a résisté à toutes les tentatives de déchiffrement depuis 3 siècles. Alors voilà le défi, 17 lignes de symboles étranges, un enchevêtrement qui ne ressemble à rien de connu. Ce n'est pas une carte au trésor classique avec une croix dessinée dessus, c'est un code diabolique conçu pour ne livrer son secret qu'à un esprit très, très affûté. Et évidemment, face à un tel mystère, les théories fusent. Certains pensent à un code lié à la franc-maçonnerie. D'autres imaginent que la clé se trouve dans un alphabet ancien, aujourd'hui disparu. Et puis, il y a la possibilité la plus cruelle finalement. Et si tout ça n'était qu'une immense farce ? La dernière blague d'un pirate face à la mort. Voilà la question essentielle. Ce document est-il la clé d'une fortune bien réelle ou l'instrument d'une blague qui dure depuis 3 siècles ? C'est ce dilemme qu'alimente la légende et pousse tant de gens à continuer de chercher. La Buse est peut-être mort, mais son défi, lui, a survécu. Et il a créé un héritage unique, une obsession collective. Cette chasse au trésor n'est pas l'affaire d'une seule personne, mais de toute une lignée de passionnés. 300 ans, il faut vraiment prendre une seconde pour mesurer ce que ça veut dire. 3 siècles. 3 siècles que des gens consacrent leur temps, leur argent et parfois même leur vie à poursuivre le fantôme d'un pirate et la promesse de son trésor. Et qui sont-ils, ces chercheurs de trésors ? Eh bien, il y a de tout. On trouve des historiens qui épluchent les archives, des cryptographes qui s'arrachent les cheveux sur le code, des aventuriers qui explorent la moindre grotte à La Réunion ou à Madagascar, et puis, bien sûr, des rêveurs simplement captivés par la magie de l'histoire. Ce qui rend cette histoire si tenace, ce sont les presque découvertes. Régulièrement, quelqu'un prétend avoir trouvé une nouvelle piste. Une pierre avec des symboles étranges, un tunnel qui semble correspondre. Ces indices ravivent la flamme à chaque fois. Mais jusqu'à présent,
aucun n'a mené au trésor. Tout ça nous amène à une réflexion sur la nature même de ce trésor. Et si sa véritable valeur n'était pas dans un coffre rempli d'or? C'est la question que tout le monde se pose. Après 300 ans de recherche, où peut bien se trouver le fameux butin du Nossa Senhora du Cabo? Les possibilités sont aussi fascinantes que frustrantes. Plusieurs scénarios sont sur la table. Peut-être que quelqu'un l'a trouvé il y a bien longtemps, et c'est bien gardé de le dire. Peut-être qu'il est toujours là, quelque part, dans une cachette si parfaite qu'elle est restée secrète pendant 3 siècles. Ou alors, peut-être que le trésor physique n'a tout simplement jamais existé. Mais ça ouvre une autre perspective. Et si le véritable trésor, ce n'était pas l'or et les diamants? Si le vrai legs de la Buse, c'était l'énigme elle-même, un mythe si puissant qu'il a inspiré des générations entières, un appel sans fin à l'aventure. Au fond, ce puzzle insoluble, c'est peut-être ça le véritable trésor. Et du coup, la phrase de la Buse se transforme en question. Ce n'était pas juste un défi pour trouver de l'or, c'était une interrogation sur la nature de la quête, de l'aventure, du mystère. Une question qui, après 300 ans, reste plus ouverte que jamais.